Donc, cette semaine, la NASA, avec leur équipe de recherche en Arizona, ont montré les premiers échantillons qui nous viennent de Bennu. Donc, ça ici, c'est une photo ici qui nous montre. Alors, si on recule juste un petit peu, ils nous ont montré un peu, ils nous ont... Voilà. Donc, c'est arrivé ici. En passant, je peux mettre le lien. Ça, c'est une émission qui a eu lieu mercredi avec la NASA et c'est excitant. Donc voilà, je mets le lien ici dans la section clavardage. Ça peut être bon pour plusieurs personnes. Donc ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est allé prendre des échantillons sur un astéroïde qui, on savait, était fait de poussière, de roches, et on voulait en avoir un échantillon. Donc ici, on nous fait la démonstration, on nous montre ces premiers échantillons. Ça, c'est une première mondiale pour le public. Alors, chose intéressante ici, lorsqu'on regarde ceci, on va dire, oui, mais ça ressemble beaucoup à du charbon. Donc, soit du charbon qu'on utilise pour faire chauffer, le charbon de bois possiblement. Et la raison pour cela, c'est que lorsqu'on a fait les analyses de ces échantillons, donc on a commencé tranquillement, on a remarqué qu'il y a une grande quantité de carbone à l'intérieur de ceux-ci. Donc, on va en parler tout au long de cette émission. C'est toujours intéressant de voir cela. Donc, ici, voyons voir, on peut voir, il y a plein de poussière ici et il y a des petits morceaux qui sont plus gros. Maintenant, l'assiette est à peu près grande comme ceci. Donc, ces échantillons ont peut-être, je ne sais pas, à quelques centimètres. Donc, tout au long de l'émission, donc ça ici, c'est justement le réceptacle qu'ils avaient. Donc, ici, il y a plusieurs choses à considérer. Lorsqu'ils ont ouvert le module qui venait de Bennu, on a remarqué qu'il y avait des poussières qui étaient dans le réceptacle, dans le contenant. Donc ça a retardé un peu l'ouverture de ce contenant ici. Alors ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est premièrement, on a fait l'analyse de différents matériaux qui viennent de Bennu. Donc ça, c'est excitant. Pour ce réceptacle ici, la chose qui est arrivée, c'est comme si c'était, on a envoyé un gaz d'azote qui a fait refouler le matériel. Et ça ici, et le matériel a été gardé sous le cercle qui est ici. Donc, ce que nous voyons ici, c'est un peu comme les, les matériaux sont sortis. Je vais faire un dessin. Ça va toujours mieux avec un dessin. On se retrouve avec ce réceptacle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a envoyé de l'azote gazeux. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça fait refouler les matériaux à l'intérieur de cette boîte. Donc ici, on a eu des matériaux qui sont venus ici. Et l'idée, c'est que les échantillons se retrouvent dans cet endroit. Alors ça, c'est comme si c'était du matériau d'extra qui, lorsqu'il est arrivé, ne se sont pas rendus dans les réceptacles ici, mais c'est comme un peu de l'extra. Parce que lorsqu'ils sont arrivés sur Bennu, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup plus de poussière. Et lorsque la sonde est arrivée sur Bennu, elle a comme un peu s'est enfoncée et ils ont dû faire attention pour qu'ils puissent remonter sans problème. Donc, avec les discussions qu'ils avaient, ils se disaient qu'ils devraient être capables d'avoir, ils espéraient, à au moins 60 grammes d'échantillons. D'après les mesures qu'ils ont faites, les mesures préliminaires, ils auraient à peu près 250 grammes, donc à peu près 4 fois plus qu'ils espéraient pour la mission. Donc, ils avaient un but plus petit. Maintenant, c'est plus grand. C'est fantastique. Donc, on peut voir ici, on a ici les échantillons. On parlait du fait qu'il y avait quelques petits échantillons juste dans le coin ici. Ces échantillons, c'est comme s'ils avaient un peu bloqué la fermeture du mécanisme et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un peu plus d'échantillons que prévu. Moi, d'après moi, c'est qu'ils ne pensaient pas que les éléments qui étaient aussi gros se retrouveraient ici à l'intérieur. Donc, ça a comme un peu bloqué la fermeture, mais l'échantillon est sain et sauve à l'intérieur. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, voyons voir, c'est bon. Donc, il y a quelques photos ici, fantastiques. Donc, on peut voir, c'est un mélange. Alors ici, on n'a pas fait d'analyse sur ces morceaux ici encore. Donc, l'idée, c'est qu'on va on va séparer. On a les échantillons qui sont dans le réceptacle qui était la boîte extérieure. On va prendre ces échantillons qui sont ici. Et il y aura aussi des échantillons à l'intérieur. Donc, ce sera 3 sous-groupes qu'ils vont regarder. Donc, ça, c'est excitant. Donc, si on regarde un peu les données, ça c'est un excellent exemple. Lorsqu'ils ont ouvert ici le boîtier, on peut voir la partie qui est très foncée ici.
Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ce sont des matières organiques qui ne pensaient pas qu'ils seraient là et qui se sont retrouvées collées sur le boîtier. Je vais vous montrer tout à l'heure, il y a quelques exemples sur qu'est-ce que c'est. Il semble qu'il y a un peu d'hématite, donc peut-être quelques objets qui pouvaient peut-être être aimantés, un peu à cause de la friction peut-être, et on peut voir ici ce matériel. Et ça, c'est le premier matériel qu'ils ont fait. Ça, c'est de la poussière. Les petits morceaux qui sont un peu plus gros ont peut-être la largeur d'un grain de riz. Donc, c'est quand même très, très petit, mais n'oubliez pas que c'est du matériel extraterrestre qui vient de l'extérieur. Et donc, c'est la première fois qu'on ramène un échantillon qui contient du carbone. Et ça, c'est intéressant. On a l'échelle, c'est des micromètres. Donc, micromètre, c'est très, très petit. Premièrement, sur la première photo ici, on peut voir ici qu'il y a, c'est un peu fibreux, ce sont des argiles. Alors, ces argiles, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'argile qui, lorsqu'il y a de l'eau, vont absorber les molécules d'eau. Et ça, avec cette analyse, ils ont remarqué que l'échantillon contenait de l'eau. Donc, il y a de l'eau sur cet astéroïde qui s'appelle Bennu. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'il y a des analogies avec cela? Pensez un peu, si vous êtes jardinier, on peut ajouter quelquefois, c'est voyons voir, on appelle ça un petit mica qu'on appelle le vermiculite. Donc, c'est comme une petite, c'est une matière, un minéral qui est fait en petites couches et qui absorbe l'eau facilement. Donc, ça, c'est excitant pour les scientifiques. Donc, ici, ça veut dire qu'il y a de l'eau ici. Maintenant, ici, sur le troisième, on a remarqué qu'il y avait des petits grains de soufre. Donc, par exemple, ça peut être soit un soufre de fer ou un soufre peut-être de nickel ou autre. On n'a pas analysé ça encore. Par contre, on sait qu'il y a du soufre sur celle-ci. Maintenant, gardez en tête que ça ici, ça a été pris avec un télescope, c'est un microscope. Un microscope avec rayon d'électrons. Donc ici, ce n'est pas fait avec la lumière parce qu'un microscope avec la lumière doit passer à l'intérieur de l'échantillon. Un peu lorsqu'on regarde des cellules d'oignons, par exemple, si vous êtes en classe, ou si on regarde des cellules de micro-organismes, des organismes unicellulaires qu'on trouve dans l'eau, par exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec un microscope qui envoie un rayon d'électrons sur l'échantillon et il y a la réflexion. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on peut voir la surface extérieure ici de ces objets. Donc, ici, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est la surface externe. Donc, c'est excitant. Ça ici, c'est un oxyde de fer. Et ici, on a mentionné, c'est un peu comme la famille de l'hématite, qu'on pourrait dire. Donc, fer et oxygène. Et on peut voir ici la forme. Alors, c'est un cristal de cela. Dites-vous que si on est dans une situation où on est dans l'espace et qu'il y a des particules d'oxyde de fer qui ont le temps et les conditions idéales, peuvent former un cristal qui est fantastique. Et il y en a un deuxième ici qui se forme selon un peu plus de couches, un peu comme des sédiments. Maintenant, qu'est-ce que ces informations nous disent? Premièrement, ça nous dit qu'il y a de l'eau sur cet astéroïde. Ça veut dire que au début de la formation du système solaire, il y avait de l'eau à l'intérieur de cette nébuleuse qui était notre nébuleuse solaire. Deuxièmement, ça nous montre ici qu'il y avait aussi du soufre. Et chose intéressante, c'est que le soufre fait partie un peu du processus pour créer des plus grosses molécules qui pourraient être un peu comme les molécules qui mènent au début de la vie. Maintenant, ça, je montre ces photos qu'ils ont montrées ici. Ils ont bien sûr fait l'analyse de d'autres échantillons. Et si on regarde ici, lorsqu'on a regardé les échantillons qu'ils ont envoyés, ils avaient entre 4 et 5 de carbone à l'intérieur. Maintenant, ici, les messages des scientifiques, j'ai trouvé ça intéressant. Plusieurs ont dit qu'il y avait de la matière organique ici sur Bennu, mais ici, je n'ai pas assez de données, assez d'informations pour dire vraiment que c'est de la matière organique. Oui, il y a du carbone, et oui, avec le carbone et l'eau, et le soufre et les autres éléments, oui, c'est possible que ça peut mener au développement de la vie, mais de là à dire que c'est de la matière organique qui aurait été vivant ou qui sont des molécules qui mènent à la vie,
j'ai besoin d'un petit peu plus de données sur cela. Et chose intéressante, ce scientifique même mentionnait qu'il veut bien sûr faire de la recherche pour trouver des molécules beaucoup plus où on peut voir des molécules comme les peptides ou autres qui fait partie de l'ADN, pas de l'ADN, mais des nucléiques. Ces molécules qui sont à la base de l'ADN. Donc, il mentionnait, alors il y avait beaucoup de on pourra, il se pourrait, la théorie est que. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, mais tout le monde est excité et c'est important de garder cet espoir de trouver ce que l'on cherche. Donc, ils ont mentionné ceci, j'ai trouvé ça super excitant. Ça ici, la personne mentionnait les 4 aspects ici, a mentionné le fait que ça, c'est un exemple, c'est un petit morceau de roche qui a été coincé, qui a empêché ce couvercle de fermer hermétiquement, mais en même temps a permis d'avoir beaucoup plus d'échantillons nécessaires. Et on peut voir cette couleur qui est très foncée ici, comme la matière organique. Donc, si on regarde les 2 échantillons qui sont ici, ça, c'est un petit échantillon de sol. Donc, on peut voir les petits fragments qui sont tout autour. Ce qu'ils ont fait, c'est que ça ici, c'est avec la lumière lumineuse. Et ça ici, c'est avec une lumière qui est ultraviolet. Donc, bien sûr, les scientifiques essaient de voir ce qu'ils peuvent trouver. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils mentionnaient cette petite partie ici où il y a des carbonates. Alors, les carbonates, c'est un groupe de minéraux. Alors, si on prend les carbonates, les calcaires, par exemple, sont faits de... Non, pas, non voyons, en français, oui, c'est ça. Les calcaires sont faits de carbonate. Les coquilles de, par exemple, les escargots et les récifs, c'est fait de carbonate. Maintenant, il y a des carbonates qui sont faits par les êtres vivants, mais il y a aussi des carbonates qui sont faits avec les conditions géochimiques dans un environnement. Donc ici, on peut voir qu'il y a des carbonates, mais ça veut dire qu'il y a du carbone. Donc la question, c'est est-ce que le carbone est lié seulement de cette idée que c'est comme du carbone pur, comme le charbon, ou est-ce que c'est du carbone qui est inclus dans d'autres minéraux, ici le carbonate. Donc ici, on a des résultats préliminaires, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, mais c'est intéressant parce que c'est les premières données. Les scientifiques sont super excités. N'oubliez pas que ça, c'est une expérience qui a commencé il y a peut-être 6 ou 7 ans lorsqu'on a envoyé la sonde, mais la préparation de cela était un autre 10 ans dans le passé. Ça veut dire que ça fait une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, que des scientifiques et des ingénieurs ont commencé à réfléchir à ce projet pour avoir les premiers échantillons. Donc, on peut voir que ce sont des projets qui sont à long terme. Et je parle de ceci parce que dans une classe, des fois, on va dans une classe, on lit une procédure pour faire un labo. Le lendemain, on fait un labo et on a des résultats. Donc, ça se fait assez rapidement. Dans la société maintenant, on a les médias sociaux, on a des informations rapidement. Mais dans certaines sphères des sciences, comme l'astronomie, comme l'astrophysique, l'astrochimie, il y a plein de choses qu'on peut avoir, mais ça prend des décennies. Ça veut dire qu'on a ici des échantillons, on va pouvoir développer et les analyser pour des décennies à venir. Donc, il y a des personnes qui vont passer toute leur carrière sur un projet seulement. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Et c'est ça que je voulais mentionner. Je pense que, alors, l'émission qui est ici, il y a plein de personnes qui ont mentionné plein. Il y a eu une session de questions et de réponses. Et moi, j'ai trouvé ça, c'était fantastique. Alors, pour ceux qui aiment ce projet, je vais remettre, je ne sais pas s'ils avaient ici au début la petite planète, pas la planète, mais l'astéroïde. Je vais vous montrer une belle image. Ils n'ont pas l'image. Je vais laisser avec ça ici. Je pense que c'est... Voilà. Je pense qu'on ne peut pas avoir une meilleure image de ces échantillons. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo sur l'astronomie, sur ces sédiments, l'échantillonnage de cet astéroïde Bennu, n'oubliez pas que je fais des vidéos sur toutes sortes de sujets de science et que si vous avez des questions, vous les mettez dans la section commentaires, je suis ici pour y répondre. Mais entre-temps, je vais mettre ici sur le côté une autre vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir continuer votre apprentissage sur les sujets à caractère scientifique. Donc, je vais mettre une vidéo ici lorsque j'aurai édité celui-ci.